Salut, comment ça va? Buenas, ¿cómo me le va? Hey there, how are you today? Ciao, ¿cómo estáis? Привет, как дела? Si t'as pas encore compris, aujourd'hui on va parler langue, langage et pourquoi il y en a autant. Avant de répondre à la question pourquoi autant de langages de programmation, ça me paraît pas trop con de répondre à la question qu'est-ce qu'un langage de programmation? Et quoi de mieux pour commencer qu'une bonne vieille définition? Alors c'est parti. En informatique, un langage de programmation est une notation conventionnelle destinée à formuler des algorithmes et produire des programmes informatiques qui les appliquent. Bien fini? T'en fais pas, on va décoder tout ça. On va donc prendre cette définition, on va la décortiquer un petit peu. On va commencer par notation conventionnelle, qui veut en gros dire que c'est comme une langue naturelle, genre le français, l'anglais, enfin toutes les langues que tu peux utiliser tous les jours. Il y a des normes et des règles qui permettent de s'assurer que ce langage est compréhensible et utilisable par tous. Et ensuite on a la partie destinée à formuler des algorithmes et produire des programmes informatiques. Et c'est là que réside la différence majeure entre un langage de programmation et une langue naturelle. L'objectif du langage de programmation, c'est de donner une liste d'instructions à un programme pour qu'il puisse l'exécuter. Contrairement à une langue naturelle dont le premier objectif c'est de communiquer avec d'autres individus, un langage de programmation est surtout utilisé pour donner des instructions à une machine. Bon, maintenant qu'on est dans le bain, on va rentrer un petit peu plus en profondeur et on va voir ensemble les grandes composantes d'un langage. Dans un langage de programmation, on se retrouve généralement avec les mêmes choses. On a un alphabet, des règles de syntaxe, un vocabulaire, une sémantique et des commentaires. Je te propose qu'on aille voir ça dans cet ordre-là. L'alphabet d'un langage, c'est en fait tous les symboles que le langage va utiliser. Généralement, ça comporte toutes les lettres de A à Z sans les accents, tous les chiffres, et quelques symboles. Plus, moins, point d'interrogation, point virgule, enfin t'as compris le délire quoi. Cet alphabet, tu vas l'utiliser pour taper des mots ou instructions. Toutes les instructions que le langage est capable d'interpréter constituent son vocabulaire. Chaque instruction a un sens très précis. C'est pourquoi le vocabulaire a une place très importante dans l'apprentissage d'un nouveau langage. Pour savoir quand utiliser quelles instructions, il est important de connaître la syntaxe d'un langage. Tout comme une phrase peut perdre de son sens si jamais tu utilises une mauvaise syntaxe, un bout de code peut être mal interprété si jamais la syntaxe n'est pas correcte. Une machine c'est pire qu'un grammaire nazi et ça ne fait aucun effort, même pas si t'as juste oublié un point virgule. Vient ensuite la sémantique, qui définit le sens de chaque type de phrase qui peuvent être construites avec ce langage. Ce sont ces règles qui te permettent de savoir à quel comportement t'attendre de la part de ton programme quand ton bout de code sera interprété. Les commentaires sont un peu comme les didascalies du programmeur. Sauf qu'elles sont pas faites pour être lues par un metteur en scène. Je te l'accorde, ça peut avoir du sens s'il est metteur en scène et programmeur. Ils sont là pour donner quelques clés de compréhension à d'autres programmeurs qui pourraient avoir besoin d'utiliser ou de modifier ton programme. Tout ça constitue donc un langage, et il a pour objectif de te permettre, toi en tant que programmeur, de pouvoir informer la machine quand est-ce qu'elle doit intervenir et quelles sont les différentes étapes qu'elle va devoir suivre. En gros, tu vas utiliser une langue que la machine va pouvoir comprendre pour lui donner une liste d'instructions qu'elle va pouvoir exécuter le moment venu. C'est un peu comme si quand tu adoptais un chien, il était déjà dressé, mais en anglais. Il faut donc que tu aies appris quelques bases en anglais pour être capable de donner tes instructions. Et puis au moins une machine, ça fait pas assez besoin partout sur les trottoirs. Mais ça c'est un débat pour un autre jour. Vote ici pour voir quel est le meilleur ami de l'homme, le chien ou la machine. Bon, maintenant que tu vois à peu près les grandes composantes d'un langage, je vais pouvoir t'expliquer plus facilement pourquoi il y en a autant. Contrairement à une langue naturelle, un langage de programmation est lui construit avec des objectifs bien précis, contrôler chaque octet de tes données, être simple à lire, faire des formules complexes sur Excel, et avec certains paradigmes. Ces paradigmes sont des approches à la programmation. Ce sont des façons de structurer ton code et ton raisonnement. La programmation orientée objet, qu'on a vu dans une précédente vidéo, est un paradigme. Donc si on a une multitude de paradigmes et d'objectifs différents, il est tout à fait normal d'avoir une multitude de langages de programmation à notre disposition. Juste pour info, des langages, il y en a des dizaines de milliers. On se retrouve donc à avoir trois raisons majeures pour avoir différents langages de programmation. L'utilisation de différents paradigmes qui peuvent être plus ou moins appropriés selon la situation. Des objectifs et des contextes différents font que parfois il est plus pertinent de créer un nouveau langage plutôt que d'en utiliser un ancien. Et tout le monde peut en créer de manière relativement simple et donc apporter sa vision des choses. Et surtout, pas besoin de centaines d'années et de plusieurs générations pour qu'une langue apparaisse. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne. Bon allez, c'est pas tout, mais moi j'ai du code qui va pas se faire tout seul.